Monsieur l'ambassadeur, vous en êtes la raison. Vous ne représentez pas seulement l'État d'Israël. Ce soir, nous sommes venus d'abord en amis. Vous dire, en écho à la conclusion du discours de notre président, que nous les Juifs, nous sommes des rêveurs, d'impénitents rêveurs, des optimistes tenaces, parce que nous croyons en une chose essentielle, et en quelques mots, je voudrais partager avec vous une image du Talmud, c'est que nous croyons dans un rêve qui s'appelle la paix. Et je me suis souvenu d'un texte du Talmud qui raconte une très belle chose. Il y a un chapitre tout entier qui est dédié au rêve, pour en donner des clés. Et le Talmud dit ainsi que lorsqu'une personne rêve d'un chaudron qui est plein d'eau, et que ce chaudron plein d'eau bout sur le feu, c'est un signe qu'il verra la paix, que la paix est à venir. Alors, chers amis, tout le monde se demande quel rapport y a-t-il entre un chaudron plein d'eau qui bout sur le feu et la notion de la paix. Le maître répond ainsi. Le feu est un élément fort qui a la capacité de modeler le métal, de transformer un aliment cru en aliment cuit. Il est capable de réchauffer un endroit froid. L'eau, quant à elle, c'est la sève de la vie. Elle irrigue le sol. Elle rafraîchit l'atmosphère. Mais l'eau et le feu, chacun dans sa puissance, ne sait pas qu'ils ne sont pas nécessairement des voisins, qui l'un éteint l'autre, l'un détruit l'autre, mais qu'ils sont capables de vivre, de coexister pacifiquement. Qu'est-ce qui fait coexister deux choses apparemment antinomiques? C'est le chaudron. Parce qu'un chaudron plein d'eau sur un feu, c'est ce qui fait coexister apparemment deux éléments antinomiques. Alors je veux simplement vous dire ce soir, dire à l'ambassadeur, au nom de tous les amis, ce soir on est au-dessus du protocole, si vous permettez, nous sommes tous d'abord des hommes et des femmes, et qu'au fond de nous, on a ce rêve du jardin d'Éden, qui veut qu'un jour, c'est la vision messianique du peuple juif, l'humanité n'est pas vouée à une apocalypse, elle n'est pas vouée à une fin terrible. Dans la vision juive de l'histoire, dans la fin de l'histoire, au terme de l'histoire, la vision, vous la connaissez. Elle est celle d'un animal réputé sauvage, le lion, qui va devenir une bête docile, qui va paître, elle va devenir végétarienne. Le lion va paître avec l'agneau, et le loup va jouer avec l'enfant. C'est ça la vision du peuple juif. Je voulais simplement nous rappeler ce soir notre vocation, monsieur l'ambassadeur, en disant que, en dépit des images qu'une certaine presse distille, moi qui ai eu la chance d'étudier en Israël, qui comme beaucoup de juifs français ont des attaches familiales, des attaches personnelles, nous savons que le vœu profond des Israéliens, c'est comme tous les peuples de la terre, d'avoir une paix garantie bien sûr, une paix véritable. Alors ce soir, monsieur l'ambassadeur, vous nous avez aidé à poser un chaudron qui permet de faire coexister ce que le monde dit être des ennemis, en montrant que la paix n'est pas un rêve, mais c'est une réalité qui se construit, qui se bâtit difficilement, qui coûte cher. Mais je suis sûr que tout le monde y mettra le prix. Ce soir, c'est peut-être une petite pierre sur l'édifice du cœur. Bonsoir, monsieur le Président du CRIF, cher Albert, monsieur les rabbins, vous avez pu constater qu'on me fait parler immédiatement après les rabbins et que je suis placé à côté d'eux. Cela démontre la proximité qu'il y a entre nous, au moins spirituelle, monsieur le rabbin. Et j'ai toujours plaisir à rappeler cette citation de Elie Wiesel qui disait « Le judaïsme n'a pas vocation à judaïser le monde, mais simplement à l'humaniser. » Eh bien, je crois que la communauté juive de Créteil contribue quelque part à humaniser les rapports sociaux dans cette ville. D'ailleurs, je ne l'avais jamais remarqué quand j'étais assis, le seul bâtiment qu'on voit en face, c'est l'hôtel de ville. Cela montre à quel point les relations entre l'institution municipale et la communauté juive sont
étroite et amicale. Et cela, finalement, a été tissé au fil du temps, monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, par les pionniers de cette communauté, dont quelques-uns ici, les plus anciens, se souviennent. Le docteur Sada, maître Tubiana, monsieur Gozlan, dont cette salle porte le nom, qui ont construit dans des conditions difficiles et dans des relations parfois beaucoup plus éloignées avec l'institution municipale, cette communauté qui est dynamique, qui est chaleureuse et qui, tout en affirmant sa solidarité sans faille à l'État d'Israël en maintes occasions, ce qui peut parfois d'ailleurs créer quelques divergences entre nous, mais c'est tout à fait normal, parce que tu l'as dit toi-même, Israël est un État juif, démocratique, il y a des débats en Israël, et pourquoi il n'y en aurait pas Créteil? Mais malgré ces divergences qu'on peut avoir sur un certain nombre de questions, et notamment sur la question palestinienne, je crois qu'il y a toujours eu une très forte solidarité entre la ville de Créteil et l'État d'Israël sur nombre de points. Tout d'abord sur sa sécurité. Ensuite, pour affirmer que l'État d'Israël est un État démocratique, monsieur l'ambassadeur, où les débats à la Knesset sont particulièrement vifs et j'ai eu l'occasion d'y assister. Et ensuite, qu'indépendamment de cette solidarité, la communauté juive de Créteil contribue aussi au développement culturel, social et économique de notre ville. Donc à la fois la solidarité, mais aussi la volonté de prendre toute sa part dans la construction de cette collectivité. Je voulais, monsieur l'ambassadeur, vous dire aussi que ce qui a contribué aussi de manière très forte à renforcer les liens entre Créteil et l'État d'Israël, c'est bien sûr notre jumelage avec la ville de Kiryat Yam, qui date maintenant de près de 30 ans, même peut-être un peu plus de 30 ans, qui a permis chaque année de faire découvrir, chaque 2 ans, à de nombreux Christoniens Israël, de leur faire appréhender toute la problématique géopolitique, ce qui n'est pas facile, mais aussi de montrer combien la volonté du développement économique et social est forte et combien la question de la construction de la paix n'est pas simplement une vision, même si elle est forte, monsieur le rabbin, c'est aussi le moyen de pouvoir, sur le plan économique, social, créer les conditions du bien-être de l'ensemble de la population de cet État. Nous avons eu l'occasion aussi de manifester notre solidarité à l'occasion de la guerre du Golfe, mais c'est déjà loin. Et plus récemment, à l'occasion des manifestations pour la libération de Gilad Shalit, avec le portrait qui a été fiché sur la place de l'Hôtel de Ville et que nous avons rencontré ici, en participant à cette manifestation et en affirmant cette solidarité. C'est vrai que j'étais aussi à Bruxelles. C'était surtout l'occasion de dire combien nous sommes contre l'intolérance, la barbarie, le totalitarisme et pour la démocratie et la paix. Voilà ce que je souhaitais vous dire, monsieur l'ambassadeur, en vous disant combien j'ai été personnellement, mais aussi les membres du conseil municipal qui ont été invités ce soir, honorés et fiers de participer à cette soirée en votre honneur. Et je souhaite que cette soirée contribue à renforcer les liens entre notre ville sœur Kiryat Yam et Créteil, c'est-à-dire entre la population de Kiryat Yam et la population de Créteil, mais aussi contribue à renforcer les relations franco-israéliennes et à œuvrer quelque part pour un monde plus juste,
plus fraternelle et surtout pour la paix dans le monde et tout particulièrement dans cette région du Proche-Orient. Merci. Le traiteur me fait signe. La parole est à notre ambassadeur, Monsieur Le Sigan. Bonsoir à tous. Shalom, Erev Tov. Pour mes amis de Maghreb, Salam alaikum. Monsieur le Président de la communauté juive de Créteil, cher Albert, Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur le Président de Consistoire, cher Joël, Monsieur le Président de CRIF, cher Richard, Messieurs les rabbins, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très honoré, très heureux, très honoré d'être ici parmi vous ce soir à l'invitation du président M. El Kharab. Depuis mon arrivée en France, je rencontre la communauté juive à Paris, en région parisienne et en France en général. Et je mesure à chaque fois toute sa place, sa vitalité et son dynamisme pour la société française, mais aussi pour Israël, pour l'image de la France en Israël et pour l'image d'Israël ici en France. En effet, les liens forts qui existent entre la France et Israël sont aussi consolidés par la communauté juive de France, témoin et acteur de 63 ans de relations d'amitié. La communauté juive de France ne cesse d'œuvrer pour faire connaître Israël en France et s'engage aussi à renforcer les liens de cœur et de culture entre nos deux pays. Chers amis, les liens d'amitié entre Israël et la France sont anciens, sincères et chaleureux. En témoigne la multiplication significative du nombre de visites de ministres israéliens à Paris et la qualité d'échanges exceptionnels avec leurs homologues français. Ce mois-ci, nous attendons la venue des 4 ministres israéliens à Paris. Le ministre de la Défense, ministre Ehud Barak, le ministre de l'Intérieur, ministre Eli Yishai, le vice-premier ministre et ministre des Affaires stratégiques, M. Dan Meridor, et le ministre des Transports, M. Katz. Et par ailleurs, 2 délégations de la Knesset, celle de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, conduite par M. Shaul Mofaz, et celle du groupe d'amitié France-Israël. Je tiens aussi à rappeler que le déplacement en Israël du ministre Éric Besson a abouti à la signature de 2 accords de coopération bilatérale et à la tenue de la journée franco-israélienne, journée de l'innovation en décembre prochain à Paris, en présence de ministres israéliens et français. Mes chers amis, la relation franco-israélienne n'est pas seulement politique ou diplomatique. Elle est aussi économique, judiciaire. Les nombreux jumelages entre les villes françaises et israéliennes représentent un socle solide, générateur de contacts multiples qui permettent de faire connaître la richesse et la diversité des 2 sociétés civiles sous un angle différent et ouvert. Je suis fier que le département de Val-de-Marne compte déjà de nombreux partenariats avec Israël. Le jumelage actif et dynamique entre Créteil et Kiryat Yam, signé M. le maire il y a 33 ans, a contribué, grâce à l'engagement de maire, à ces rapprochements entre nos 2 pays. Mesdames et messieurs, 63 ans après son indépendance, Israël demeure malheureusement une oasis de démocratie et de pluralisme. Mais Israël est aussi un pays chargé d'histoire. Cet ancien pays nouveau, comme l'appelait Theodor Herzl, est à la fois un État moderne
une mosaïque de cultures qui témoigne de sa créativité et de son aptitude à transmettre les valeurs que son peuple juif véhicule depuis toujours. Israël est un État moderne tourné vers l'avenir. Il se distingue aujourd'hui tant sur le plan scientifique qu'en matière de recherche et développement, ainsi que dans le domaine économique, avec l'adhésion l'année dernière d'Israël à l'OCDE, et dans le domaine culturel aussi. Au dernier festival de Cannes, Israël a remporté le prix des meilleurs scénarios pour le film de Joseph Sédar, Footnote, et en plus, le musée de Louvre accueille en ce moment même une exposition exceptionnelle de l'artiste israélien Michal Rovner. Mesdames et messieurs, la société israélienne est en fait une société dynamique qui gagne à être connue et reconnue au-delà du prisme de conflit israélo-palestinien. Chers amis, bien que confronté chaque jour à des défis existentiels depuis sa création, Israël n'a jamais renoncé à sa quête pour la paix. La paix est nécessaire et ne peut être réalisée que par des négociations directes. Ce fut le cas avec l'Égypte, avec la Jordanie, et il peut donc être de même avec les Palestiniens. Et pour conclure, je voudrais conclure en ayant une pensée pour le jeune soldat franco-israélien Gilad Shalit, encore otage, pas prisonnier, otage de Hamas depuis 5 ans déjà, et donc la famille est toujours sans nouvelles. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci à tous. Monsieur l'ambassadeur, mon cher ici, monsieur le préfet, monsieur le député maire, monsieur le grand rabbin, mon cher Joël, c'est la première fois que je dîne aujourd'hui dans la communauté de Créteil. Je voulais vous dire toute mon admiration pour votre communauté, pour ce centre magnifique, pour tout ce que vous avez effectué. Vous êtes actuellement, avec environ 20 000 personnes, une des plus grandes communautés juives de France. La 4e peut-être. Et en regardant cette communauté témoignante, je pense également que le pays où je suis né a une communauté juive qui est moins de la moitié, dans tout le pays, moins de la moitié de la communauté juive de Créteil. Alors qu'avant-guerre, sa communauté était de 200 fois la communauté juive de Créteil. Et cette seule différence extraordinaire, accablante, bien entendu est liée à la Shoah, ces 2 chiffres nous indiquent que résonne en moi depuis toujours la phrase que Ehud Barak, le ministre de la Défense israélien, a prononcée au 50e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, où il était venu en tant que ministre de Yitzhak Rabin, et où il avait écrit 50 ans plus tard, 50 ans trop tard. Et c'est pour cela, monsieur l'ambassadeur, vous le savez, pour cela, entre autres, que l'attachement des Juifs de France à Israël est un attachement charnel dont
la force, je crois, est inégalée par toutes les autres communautés juives du monde que je les connais. Je voulais vous dire, monsieur l'ambassadeur, comme nous sommes fiers de l'ambassadeur d'Israël en France, comme nous sommes émus par votre réaction lorsque vous êtes venu en France le premier jour et ou avant même d'aller dans votre appartement privé, vous avez accueilli les représentants de la communauté juive de France à l'ambassade, à la descente même. Et là, nous avons senti qu'il y aurait un lien, une très grande force entre l'ambassadeur d'Israël en France et la communauté juive. Et puis nous sommes fiers de voir en ces quelques mois comme votre français s'est enrichi, s'est amélioré, comme votre accent est devenu formidable. Et je suis sûr que dans les mois qui viennent, vous allez encore nous surprendre à ce sujet. Oui. À quoi peut-on penser aujourd'hui, si ce n'est, vous l'avez dit, à la 5e année que va bientôt vivre Gilad Shalit,